Le 23 janvier 1960, Jacques Picard et le lieutenant Dulch embarquent pour la plus grande plongée possible. Sous leurs pieds, 11 km de liquide. Il n'y avait aucune inquiétude dans la solidité du bathyscaphe. Il pouvait y avoir des petits accros secondaires quelconques, parce que quand même 11 000 mètres, c'est 1100 kg par centimètre carré. C'est le poids d'une voiture sur l'ongle du petit doigt, si vous voulez. C'est beaucoup, c'est certain. On pourrait imaginer des petits pépins. Mais que la cabine lâche, premièrement, on peut dire impossible, en fait elle n'a pas lâché, et deuxièmement, on ne s'en serait même pas aperçu si elle s'était écrasée, parce que à ces profondeurs-là, si la cabine s'écrasait, les morceaux des deux côtés se rencontreraient l'un l'autre avec la vitesse du son approximativement. Donc on serait tué instantanément, on ne s'en apercevrait pas. Jusqu'à 4000 mètres, ils sont en contact téléphonique avec la surface, puis c'est le silence et les ténèbres. Après 4 heures de descente, le sonar détecte le fond. Les projecteurs dévoilent alors une plaine de sédiments et le bathyscaphe se pose en douceur. Et au moment où on s'est posé sur le fond, au milieu de notre cercle de lumière, qu'est-ce qu'on voit? Un poisson. Un poisson, de la vie, dans l'endroit le plus noir et le plus profond du monde. Une véritable bombe dans notre connaissance du monde vivant. Ce jour-là, de 1960, l'Everest sous-marin est conquis. Le record de la plongée profonde est battu à jamais. Désormais, les océanautes vont s'attaquer à d'autres aventures. Les enfants du capitaine Nemo n'ont pas fini de rêver.